Ok, alors on a vu dans le cours précédent, c'est-à-dire hier, on a développé ce point ici toujours sur la respiration, on rentre un peu plus en profondeur. Et on se rappelle que on a vu essentiellement qu'il y avait à la fois un mouvement de l'air qui rentre et puis évidemment l'air qui ressort, mais quand l'air rentre, en fait, il y a la kavana ici, c'est d'imaginer et même finalement de percevoir la lumière qui est contenue dans le avir, dans l'air qui nous entoure, et on le fait rentrer et on le fait sortir. Et dans ce double mouvement, on avait vu que le mouvement qui permet de faire rentrer s'appelle Chokhmah. C'est la sphira de Chokhmah qui fait descendre du haut vers le bas, un peu comme l'eau qui coule. La lumière de Chokhmah est liée avec l'eau. Et puis quand ça ressort, c'est le côté Bina, c'est le mouvement du bas vers le haut qui correspond au feu, la flamme, et puis l'air, le souffle plus exactement, c'est le Da'at qui unifie à la fois ce mouvement qui rentre et ce mouvement qui ressort. Et donc, on avait vu cette idée-là, et cette union entre Chokhmah et Bina, finalement, ce double mouvement, c'est ce qui crée le mouvement. Hein, le mouvement, on va reprendre ça aujourd'hui. Et ce mouvement, voilà, on va le regarder ici un peu plus. Alors, on va revenir à ça. Une seconde. Voilà. Alors, l'idée est la suivante, c'est que si on reprend le schéma qu'on avait fait, la chokma, la chaya est à l'extérieur, la bina, c'est au contraire, c'est la neshama, c'est la partie incarnée de l'âme, qui s'appelle nefesh war neshama. Et puis quand il y a le or, le avir qui rentre, eh bien le or en même temps rentre, la lumière rentre. Une seconde. Je vais m'en sortir. Voilà. Alors, on avait vu que ça correspondait. En fait, on avait expliqué que il y a encore, je le répète encore une fois pour que le schéma, peut-être, il n'est peut-être pas facile au départ. Donc, pour qu'on visualise simplement, en fait, il y a trois parties de l'âme qui s'appellent Nefesh War Neshama, qui sont à l'intérieur du corps. Et puis, il y a la Chokhmah, qu'on appelle aussi Chaya, qui correspond à la sphère de Chokhmah, mais au niveau de la Neshama, ça s'appelle Chaya, qui, elle, est makif. Elle entoure le corps. On aurait pu même la dessiner comme entourant le corps tout entier. Puis après, il y a la cinquième partie dont on n'a pas tellement parlé pour l'instant, qui correspond à la sphère de Keter et qui s'appelle la Yechida, qui est la partie unique, qui, elle, est aussi makif. Makif, ça veut dire qui enveloppe, mais elle c'est ce qu'on appelle un makif rachok, ça veut dire c'est très, très éloigné en quelque sorte. Cette notion d'éloignement, on y reviendra après. Ce n'est pas vraiment le sujet maintenant. En tout cas, comme la Chokhmah, elle est plus proche, la Chaya est plus proche, exactement, donc on peut l'absorber en quelque sorte par la respiration, et puis ça va rentrer jusque dans le corps, et on avait vu qu'il y avait une idée d'imaginer cette lumière qui vient briller d'abord dans notre cerveau, au niveau de la Neshama Bina, et puis ça descend dans Ruach, on fait descendre donc dans notre thorax, au niveau du cœur, on visualise le cœur, la lumière qui éclaire le cœur, et puis ça descend après jusque dans l'abdomen et en particulier dans le foie, qui est le mahon, enfin l'endroit où réside essentiellement le nefesh, puisque le nefesh se diffuse dans le sang et que ça part du foie. Ok, alors on avait vu après ça, ok, ça prend un peu de temps. Dans le texte, on avait expliqué la chose suivante, c'est que il y avait une méditation qu'on pouvait rajouter ici, c'est que lorsque la lumière rentre, cette lumière qu'on voit descendre, elle rentre au niveau du cerveau, en fait, on peut aussi l'associer à un nom kadosh, qui est le Shem Ekié, Aleph Ke Yud Ke, qui correspond à la séphira de Bina.
Et puis, quand ça descend au niveau du roi, eh bien, qui est Zeranpin, c'est Zeranpin Tiferet, dont le Shem Kadosh, c'est le tétragramme, Yud-Kei Vav-Kei. Donc, à ce niveau-là, ça devient Yud-Kei Vav-Kei. Et puis, la lumière au niveau de Nefesh, qui est Sfirat Malchut, eh bien, c'est le Shem qui est associé à Sfirat Malchut, qui correspond qui est le Shem Adnout. Aleph Dalet Minu, on appelle Adnout. En général, Chochma est lié avec Yudke, mais là, ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, ce sont ces trois schémotes. En fait, le Rav Morgenstern l'avait cité un peu derrière Agav, c'est-à-dire en passant. Mais comme c'est une kavana qui est très importante parce qu'elle revient dans beaucoup d'endroits, en particulier le kavanot du Mikvé, dans d'autres kavanotes aussi, et que là, il a lié cette kavana de ces trois schémotes avec la respiration. Je trouvais intéressant de la développer un petit peu et donc de l'expliquer un peu plus ici. Oui. Alors, en fait, ce qu'on a dit, si vous voulez, c'est que quand l'air rentre, on a dit la descente de l'air ici, c'est Chochma. Hein, c'était particulièrement, quand on était rentré dans les détails, ça s'appelait Chochma de Chochma, et puis après, c'est Bina de Chochma qui ressort, Bina d'Achaya, qui est rentré et puis qui ressort pour trouver un équilibre. Donc, on avait un mouvement descendant, Chochma, ça c'est un clave dans la Kabbalah, dans la Chassidut. La lumière de Chochma, encore une fois, je le répète, c'est une lumière qui descend, ce qu'on appelle le Mala, les Mata, du haut vers le bas. Alors qu'en revanche, Bina et Mimata les Mala, donc on a le mouvement de l'eau et le mouvement du feu. Donc ça c'est l'air qui rentre et ça c'est l'air qui sort. Et quand il rentre, eh bien, quand il est au niveau du cerveau, au niveau du Shem c'est Ekié, au niveau du thorax c'est Yud-Kei Vav-Kei, et au niveau de l'abdomen c'est Adnut. Alors ces trois schémates, lorsqu'on en fait la somme au niveau de la Gematria, ça fait 21, c'est le Shem Ekié, plus 26, le Shem Havaya, plus 65, le Shem Adnut, ça fait 112. 112, en hébreu, ça se dit Yabok. Alors Yabok, il y a un grand remez ici d'une partie de la Torah qui nous raconte que lorsque Yaakov se préparait à rencontrer Esav, eh bien à un moment, il a traversé ce qu'on appelle le Mahavar Yabok. Le Mahavar Yabok, ça veut dire le ruisseau ou le passage, littéralement c'est le passage du Yabok, ce qui est intéressant. Géographiquement, ça se situe en Israël, hein, il se déverse, le Yabok, c'est une petite rivière qui se déverse dans le Yarden, dans le Jourdain. Mais évidemment, dans la Torah, quand on nous parle de ce passage de Yaakov dans le Mahamar Yabok, eh bien, il y a une dimension symbolique. Et la symbolique est que, en fait, si vous voulez, c'est la symbolique qu'on pourrait appeler, qui est une symbolique universelle, de la notion de traverser des eaux, passer d'une rive à l'autre. C'est quelque chose qui est l'idée de passer d'un monde à l'autre, de changer d'état, de changer de niveau. Donc le Yabok, que Yaakov va traverser dans les deux sens, puisque dans un premier temps, il passe avec sa famille, et puis il se rend compte, bon, c'est ce qu'on dit Rachid, qu'il a oublié des paris tanines, des petites fioles qu'il a laissées de l'autre côté de la rive, donc il repart seul le soir, et c'est là qu'il va rencontrer l'ange avec lequel il va se battre toute la nuit, et cet ange-là, qui n'est autre que l'ange des sables, en fait, représente, et cette lutte dans la nuit, en fait, représente en même temps cette notion de passage, puisque ça va être le passage de l'état de Yaakov à l'état d'Israël, puisqu'à la fin, il va lui donner le nom d'Israël, et c'est toute la transmutation, si vous voulez, de l'état Yaakov, qui est l'état terrestre, on pourrait dire, à Israël, qui est l'état divin, puisque dans le mot Israël, il y a le nom El, qui est le nom de Dieu, qui veut dire Dieu, alors que dans Yaakov, il y a le mot Eker, qui veut dire le talon, c'est-à-dire ce qui est en contact avec la terre. Donc, l'élévation spirituelle,
elle est symbolisée par à la fois cette mousse contre l'ange et en même temps ce qui est l'équivalent, si vous voulez, cette traversée de la rivière. C'est la traversée de la rivière de l'existence qui nous fait passer d'un état à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce passage du Yabok, il se fait dans les deux sens. Il va dans un sens et il revient dans l'autre. Et on retrouve ici cette notion de passer dans un sens, la lumière qui rentre et la lumière qui ressort. L'air qui rentre et l'air qui ressort. C'est pour ça que dans les kavanotes, c'est une kavana qui est connue, eh bien, par exemple, une des kavanotes du mikvé, c'est qu'on va penser à ces trois schémotes, et qui est Havaya Adnut, et on va les penser, on va d'abord les penser, et on va y penser selon cet ordre-là, on va penser Aleph, Yud, Aleph, et Dalet, Yud, Vav, Nun, et Yud. C'est ce qui veut dire en fait ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah un shilouv. Un shilouv, ça veut dire c'est une association de chacun de ces mots. C'est-à-dire on prend la première lettre, la deuxième, etc. Donc, il y a un passage, si vous voulez, c'est normal, puisque ça colle bien avec l'idée du mikvé, puisque le mikvé, c'est aussi un passage. C'est un passage à travers les eaux, donc symboliquement, on s'immerge, et puis quand on ressort, on n'est plus le même, on est passé dans un autre état. Maintenant, il y a des kavanotes qui sont marquées aussi dans les filotes, où on fait ce Mahavar Yabok dans les deux sens. C'est-à-dire d'abord Aleph Yud Aleph, dans le sens descendant, si vous voulez, des Shemot. On va depuis la Bina, ensuite jusqu'à Za, et ensuite jusqu'à Malchut, et qui est Havaya Adnun, donc ça donne Aleph Yud Aleph, et Dalet, Yud Adnun, et Yud. Et après, on le fait en mode ascendant, remontant, on retraverse le Yabok dans l'autre sens, si vous voulez. Aleph Yud Aleph, Dalet et Nun Vav Yud, Yud Ke. Et quand on fait le Yabok dans les deux sens, en fait, on a 112 fois 2, ça fait 224, et c'est la guimatria du mot derer. Derer qui veut dire le chemin, la voie. Donc on comprend bien ici qu'effectivement, il y a une histoire de voie, de chemin, qui vient aussi par la respiration. Si vous voulez. La respiration, c'est un derer, c'est quelque chose qui peut nous amener quelque part. Alors, il y a un verset qui dit Anoten la yam darer, il donne une voie dans l'océan. C'est Dieu qui donne une voie dans l'océan. On lui donne une voie dans l'océan parce qu'il faut tracer une voie, il faut aller quelque part, mais on est dans l'océan de la spiritualité. Et une des manières d'avancer, si vous voulez, c'est de respirer. Donc ça va du haut vers le bas, et puis du bas vers le haut. Ce va-et-vient, qui est le va-et-vient du mouvement, derrière, ça se fait dans la notion de mouvement. Eh bien, ce mouvement, si vous voulez, c'est le premier mouvement fondamental et quotidien. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de descendre et monter, ou monter et descendre. C'est l'histoire du cercle aussi. Le cercle, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. C'est le cycle de la vie, c'est le rythme de la vie, le premier rythme, si vous voulez, c'est le rythme du cœur, c'est le rythme de la respiration. Pour nous, celui qu'on peut conscientiser le plus facilement, c'est celui par la respiration. Dans le même ordre d'idée, mais avec une autre approche, Rabbi Nachman dit que pour trouver la voie, le chemin, le chemin de la Teshuvah qui est le retour vers Dieu, qui est l'avancée finalement vers la source divine, eh bien, il faut être Baki Beratso et Baki Beshov. Baki, le mot Baki, c'est les otiotes de Yabok. Baki, ça veut dire expert en même temps. Il faut être expert dans la montée, expert dans la descente, parce que savoir monter spirituellement, mais il faut savoir aussi se reposer et revenir dans le monde concret. Ça fait partie, si vous voulez, de l'intelligence spirituelle. Mais on voit que ce mouvement-là, on peut l'expérimenter dans notre respiration, et dans cette respiration qui va être, qu'on va percevoir au niveau à la fois de notre corps, puisqu'on sent des choses, on sent l'air qui rentre, en même temps au niveau de notre esprit, parce que si on se concentre bien, on peut percevoir le côté spirituel qui se cache derrière
l'air qu'on respire, qu'on appelle lumière ici, donc ça peut être sujet à vision. Et donc, il y a une idée, si vous voulez, à la fois de côté à la fois matériel et spirituel qui peut être dans la respiration. C'est pour ça que c'est très intéressant. Rav Morenstein l'avait expliqué comme étant, si vous voulez, l'extériorité de Chokhmah, donc plus accessible. Et donc, vous voyez, bon, alors tout ça, c'est un peu un appendice par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, mais c'est une kavana qui est intéressante. Et si en plus, si vous voulez, dans la respiration, on arrive à visualiser ces trois schémas, et qui est lorsque on visualise l'air au niveau du cerveau, le havaya au niveau des poumons, le adnout au niveau de l'abdomen, eh bien, ça augmente, si vous voulez, la conscience du divin. Et donc, c'est la méditation sur les lettres et sur les schémas, elle est très très importante. On va y revenir bien sûr. Excuse-moi. Oui. Je n'ai pas compris le 224 derrière. Alors, très bien. Parce que derrière, c'est la guématrie. La guématrie de derrière, c'est 224. Oui, oui. Mais 224, c'est 2 fois 112. 112. Et 112, c'est le yabok. Oui, oui. Mais comme le yabok, tu le traverses dans les deux sens, alors c'est ça l'idée du chemin. Le chemin, c'est quand tu es capable de traverser la route dans les deux sens. Parce que tu peux aller dans l'au-delà, tu peux partir dans une transcendance qu'on appelle le ratso, t'élever spirituellement. Mais il faut aussi que tu reviennes. Parce que le mouvement de la vie, c'est un mouvement circulaire. Peut-être pas exactement un cercle, mais enfin, c'est un mouvement de cercle. C'est un mouvement de cercle. Et dans le cercle, si vous voulez, à la fois on monte et on descend. Dans l'idée de cercle, on pourrait même le dessiner ici. Ouais. Dans l'idée de cercle, si vous voulez, il y a une phase descendante, on descend et on remonte lorsqu'on tourne dans un cercle. Et ce mouvement de montée et de descente, eh bien, on le retrouve, si vous voulez, dans l'air qui rentre et l'air qui ressort. L'air qui rentre, c'est un mouvement de descente, c'est l'air qui rentre dans nos poumons, qui descend dans notre corps depuis le cerveau jusque dans le bas du corps, et puis après qui remonte, selon la force qu'on appelle Bina, mais qui remonte, après, c'est la suite du cercle. Et c'est le cercle de la vie. Le cœur aussi, il bat de la même manière, mais tout tourne autour d'un cercle, même les astres tournent. Toute la vie et tout ce qui existe a un mouvement qui est circulaire. Je dis entre parenthèses, parce que c'est pas tout à fait, le cercle n'était pas fini parce qu'on passe d'une boucle à l'autre, mais en tout cas, il y a un mouvement de rotation. On pourrait le mouvement circulaire en trigonométrie, tu peux le dessiner aussi par une sinusoïde, c'est-à-dire quelque chose qui monte et qui descend, et qui monte et qui descend, et qui monte et qui descend. D'accord? Et ça, c'est le biorhythme, c'est la vie. Et c'est la vie, voilà, c'est la respiration. On respire sans arrêt. En fait, c'est un microcycle de vie à chaque respiration. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque mouvement, normalement, en fait, si vous voulez, à chaque cycle, on devrait avoir avancé. C'est pour ça que il faudrait remercier Dieu sur chaque respiration, pas seulement parce qu'il nous donne la vie à ce moment-là, mais parce qu'en fait, on pourrait progresser à chaque respiration. Évidemment qu'on n'est pas tout à fait capable de le faire, mais dans l'idée, il y a cette idée, cette notion de monter et de descendre qui nous fait avancer dans le chemin. Ouais. C'est ça l'idée de chemin ici, de derrière. Il y a quelque chose qui vient parce qu'on monte et on descend en permanence. Mais quand on le visualise dans une kavana, alors ça peut avoir un impact. Bon, je vous dis, ça, cette kavana-là, on l'a dans le mikvé, par exemple, on l'a dans certains endroits de la tefila. Mais par exemple aussi, en tout cas, par exemple, avant de rentrer dans Shabbat, justement, le mikvé de Shabbat, c'est ça la kavana, parce qu'on va passer du chol au kodesh, on va avancer, on va finir la boucle en quelque sorte pour rentrer dans un autre niveau qui est le Shabbat. Donc c'est pour changer d'état, si vous voulez, c'est cette idée-là. Mais chaque respiration, elle peut amener une élévation. Mais quand on dit élévation, c'est ça ce sur quoi toute la Kabbalah insiste, en particulier la Chassidut,
c'est que l'élévation, c'est pas que monter, c'est monter et redescendre. Ou ici dans la respiration, on voit comme descendre et remonter, mais c'est pas grave. C'est-à-dire c'est le mouvement complet. Hein. On connaît l'histoire fameuse des fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui eux voulaient que s'élever. Ce qu'on appelle, ils voulaient faire que ratso, que courir, faire leur source divine, mais ils ne sont pas revenus. Donc ils ont raté quelque chose parce que on doit à la fois faire descendre ça dans ce monde. Comme on a expliqué hier, c'est que en même temps, on a une idée de monter, on veut s'élever, mais en même temps, il y a une idée de ce qu'on appelait l'élévation là, dans les quatre mondes. Quand on voulait rentrer dans les quatre mondes de ce qu'on appelait le Sulamalia, c'est-à-dire que, bon, c'est pas ces dessins, mais il y avait cette idée de monter de Asiya, Yetzira, Bria, Tzilut, jusqu'à. On voyait dans la Tfila, d'abord la première partie de la Tfila c'était Asiya, ensuite c'était Yetzira, Bria, Tzilut, et ça la notion de Aliyah, le Sulam Aliyah, la fameuse échelle qui a surtout 4 barreaux, mais qui représente l'élévation. Mais en même temps qu'il y a cette notion d'élévation, il y a une notion qui est où on cherche à s'élever, mais et d'ailleurs dans la Tfila, on doit après aussi redescendre. Dans la deuxième partie de la Tfila, après la Hamida, progressivement on redescend jusqu'à on arrive dans Asiya, à nouveau on refait les corbanotes, on met c'est le même Asien. Mais en fait, dans la respiration, l'accent est plus mis sur la descente, c'est-à-dire l'incarnation de la lumière. Ici, dans la Tfila, si vous voulez, il y a cette idée de s'élever et de monter. Autant dans la respiration, il y a d'abord il y a essentiellement l'idée de faire descendre et d'incarner la lumière de plus en plus vers le bas jusqu'à ce que ça touche le corps, les parties même physiologiques qui correspondent à la Sfirat Malchut. Hein, et donc, dans ces côtés physiologiques, et bien dans le côté Nefesh, dans le côté, si on arrive à amener, dans les sphirotes inférieures, si on arrive à amener cette lumière, et bien lorsqu'on amène cette lumière-là, finalement, on arrive à avoir un impact sur le corps. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on veut faire aussi, et même on pourrait dire surtout, c'est-à-dire amener une sanctification de notre corps, que le corps il devienne de plus en plus kadosh, c'est-à-dire de moins en moins un écran à la lumière divine, mais au contraire un réceptacle de cette lumière. Et pour ça, alors ce qu'on avait vu très rapidement, c'est qu'on va essayer de le purifier à la fois par l'extérieur et à la fois par l'intérieur. En fait, c'est le texte qu'on voudrait reprendre. Il devrait reprendre ici. Alors, bon, ça, là j'ai repris ce qu'on a vu hier, mais grosso modo, ce qu'on avait expliqué, c'est que voilà, on s'était arrêté sur ce paragraphe. Je vais le reprendre, après on va reprendre dans le dessin pour mieux comprendre. Vene Katav Baal Sulam, le Baal Sulam, qui est le grand Mekoubal du XXe siècle, il a dit chez Ikar Limud Kabbalah ou les Akir et Madrigot, il faut connaître l'essentiel de la Kabbalah, c'est pas la théorie, mais c'est d'arriver à reconnaître même avec une vision spirituelle les degrés. Ve'efo ou Omed Bahem, où est-ce qu'on se situe? Qui crée Chol chez Adam Makik Beyoter et Madrigato, plus tu connais ta Madriga, plus tu sais où tu es. Azay Yuchal Yoter Benakel les Kacher Imachem. Beota Madriga. Donc du coup, tu pourras aussi de plus en plus t'attacher en réalité à Dieu dans cette madriga. Ou les massés, Karugam Bisman Aliot Olamot. Et aussi, quand on monte dans les Olamot, cette montée là des 4 mondes qu'on vient de reprendre, qui Kol Kavana avec Kashrut Bedarga Mesuyemet, Mezaker et Takouf Aliédé Ota Madriga chez ici. Plus tu vas percevoir, plus tu vas connecter avec la notion de spirituel, la notion divine, dans le degré où tu es, et plus tu purifies ce degré. Alors, disons entre parenthèses, il faut quand même vérifier si ça vient de la Gdusha, la perception qu'on a, mais on avait vu la dernière fois, enfin une fois précédente, que pour reconnaître si on est dans la Gdusha, il faut sentir s'il y a la douceur divine qui se cache derrière. Alors, on avait expliqué, et c'est ça le point le plus important, c'est que il est kaven, donc la kavana qu'on a au moment où on respire, donc les lumières elles rentrent beor yachar ou beor choser, mais à kekin et goufo, elles vont affiner le corps, elles vont le purifier,
C'est-à-dire que cette lumière qui monte et qui descend, cette lumière qui monte et qui descend par la respiration, il faut plus exactement qui descend, qui monte, le Or Yachar, c'est celui qui descend dans la respiration, et qui remonte après, sur le Choser, eh bien, ce passage est conscientisé et médité, amène un zikour à gouf, c'est-à-dire une clarification du corps. Qui a or eloki pnimi, shiu bechinat chochma, mezaker et chatzi adofen mitzad panim. Veor eloki achitzon de yud bechinat bina, mezaker et chatzi adofen shebechutz ad leemtsaito. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que la lumière qui va être, la lumière qui va rentrer, on a vu, elle rentre par, c'est la lumière de Chochma, elle rentre à l'intérieur, et puis Bina, c'est elle qui va sortir, mais quand elle sort, d'une certaine manière, elle vient à l'extérieur, et étant à l'extérieur, elle va aussi purifier le côté extérieur du corps. Alors, quand on dit extérieur du corps, etc., ce n'est pas exactement au sens physique ici qu'il faut le comprendre, mais il faut voir le gouffre comme ce qu'on appelle un keli. Puisqu'on a parlé de or, de lumière, alors on parle aussi de keli, c'est-à-dire le réceptacle de cette lumière. Et le corps est vu comme un keli. Et dans un keli, il y a à la fois la notion de chitsoniut akeli et de pnimiut akeli. Alors, excusez-moi, alors, voilà, on y est. Ce qu'on a expliqué, c'est que la chokhma, hein, elle vient, si vous voulez, elle vient au départ de l'extérieur, mais elle va, alors que la bina, elle va aller de l'extérieur à l'intérieur. Mais ce qui va avoir comme conséquence, c'est que il va y avoir, si vous voulez, quelque chose qui va agir des deux côtés du keli. Alors, je ne sais pas si le schéma est très très juste ici, mais l'important, c'est de comprendre que le keli, si vous voulez, eh bien, il est à la fois extérieur et à la fois intérieur. Il y a à la fois un or makif, à la fois un or pnimi. Et les deux vont purifier chaque côté du keli. C'est un grand principe, si vous voulez, c'est que dans le Harizal explique, c'est que, j'aurais peut-être dû développer un peu plus, mais c'est que le keli, si vous voulez, il a à la fois un côté intérieur et à la fois un côté extérieur. Il y a un keli qui contient quelque chose, qu'on appelle un bet kiboul en hébreu. Eh bien, ça définit, si vous voulez, le keli, en fait, peut se définir comme une séparation entre un intérieur et un extérieur. L'intérieur du keli et l'extérieur du keli. Et l'intérieur du keli, il est lié avec il est lié, si vous voulez, il va contenir ce qu'on appelle le or pnimi. La lumière or pnimi, pourquoi elle s'appelle or pnimi? Parce que c'est la lumière qui est à l'intérieur du keli. En revanche, ce qui est à l'extérieur du keli, c'est un or makif, parce que justement, il est makif. Mais la force du or makif, c'est que elle va éclairer la partie extérieure du keli. Alors que l'or pnimi, lui, il est en contact avec l'aspect pnimi intérieur du keli. On pourrait voir, pour vous donner une image un peu concrète, c'est comme si on voyait la peau comme un keli, ce qui existe d'ailleurs, eh bien on dirait qu'il y aurait l'épiderme et l'endoderme. Il y a une partie intérieure du keli et une partie extérieure du keli. Alors Chokhma au départ, elle est située ici, si vous voulez, mais elle est située à l'extérieur. Mais en fait, Chokhma, après ça, c'est une lumière qui va. C'est pour ça que mon schéma n'est peut-être pas tout à fait juste, parce que la Chokhma, finalement, elle va se retrouver à l'intérieur, alors que la Bina, elle va sortir à l'extérieur. Donc, il va y avoir un autre mouvement, si vous voulez, qui fait que la Bina, c'est elle qui va se retrouver, qui va arranger le côté extérieur, et la Chokhma qui a été intériorisée au départ, parce qu'on l'a fait rentrer dans le mouvement de Chokhma, eh bien,
elle va éclairer, elle va être la source du Horpini. Mais en fait, le schéma que j'avais fait au départ, il n'est pas faux non plus parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place, sans trop rentrer dans les détails, si on se place du point de vue de Chokhmah Bina de Bina ou Chokhmah Bina de Chokhmah. Mais pour pas trop compliquer, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre que la lumière qu'on fait rentrer en nous, elle va d'abord, elle va rentrer donc dans le Kéli, et puis quand elle va ressortir, elle va envelopper et elle va affiner, elle va renforcer maintenant le Or Makif, si vous voulez, pour affiner le côté extérieur du Kéli. Et donc, ce qu'on a gagné, c'est que la respiration, elle est capable de purifier, de sanctifier à la fois l'intérieur du corps et à la fois son extériorité. Alors, quelle différence entre l'intérieur et l'extérieur? C'est pas simplement quelque chose de physique, c'est on comprend bien qu'on a c'est notre rapport à l'intérieur, notre rapport à l'extérieur en même temps. Donc, même si on rentre pas trop dans ce détail, c'est juste une parenthèse que le Rav faisait ici. Malgré tout, il y a une idée, si vous voulez, d'affinement du Kéli, du gouffre. Le Kéli est un gouffre, on l'affine de tous les côtés, à la fois par le côté Or Makif qui est là, qui influe sur le gouffre, qui influe, qui nous donne, qui nous donne une doucha, et à la fois quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais pour ça, il faut faire ce double mouvement, ce mouvement à la fois de faire rentrer la lumière et de la faire sortir. Et dans ce double mouvement de rentrée et de sortie, finalement, ce contact et ce mouvement, il va affiner peu à peu le Kéli. C'est pour ça que la respiration conscientisée avec Mehdi, elle peut nous changer, elle peut changer nos midotes, elle peut changer notre rapport au monde, même notre équilibre physique. C'est pour ça qu'on pensait d'ailleurs le faire descendre dans les cavanotes. Ici, on le faisait descendre jusque dans le côté inférieur, jusque dans le côté du nefesh. L'air, il devait descendre jusque là, jusque dans les côtés, si vous voulez, inférieurs des sphirotes de notre neshama, hein, comme on a expliqué hier. C'est Chabad, c'est au niveau de la neshama, Chagat, c'est au niveau du roi, et Nei, c'est au niveau, Nei, c'est le Ganetzar Od-Yesod, c'est au niveau du nefesh. Et donc, l'idée, c'est que ça descende jusqu'en Nei, et puis que ça remonte, et que ça redescende, et que ça remonte, pour finalement toucher toutes les parties de notre être. Donc, on pourrait croire que respirer, c'est quelque chose de... Bon, c'est simplement, on a besoin de renouveler l'oxygène de nos cellules, mais il y a quelque chose qui est plus profond ici, c'est que par l'exercice du roi, du souffle, on peut finalement arriver à se transformer, à transformer notre gouffre, c'est-à-dire quand on est notre gouffre, c'est tout l'aspect physique, l'aspect même l'aspect physique, l'aspect émotionnel, enfin tous les aspects en réalité. Même notre cerveau va mieux fonctionner si on respire bien. Puisqu'on fait, on va le vivifier à ce niveau-là, etc. Alors, excusez-moi. Ok, alors on va essayer de reprendre un petit peu le texte. À moins que vous ayez des questions là, dans l'immédiat, c'est possible aussi. Je change ça. Voilà. Est-ce que là, vous étiez en train de voir les dessins? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi là? Non, on voyait le texte. Ah là là, à chaque fois, je fais cette erreur. Alors, je remonte pour les dessins parce que c'est dommage. C'est pas possible que je me trompe comme ça. Ok, ce qu'on a expliqué, il faut intervenir la prochaine fois quand je me trompe. N'ayez pas peur de dire on ne voit pas. Alors, ce qu'on était en train d'expliquer, c'est que, je le répète en fait, l'air, quand il rentre, il descend dans tous les degrés de notre corps et tous les degrés de notre nefesh. Là, vous voyez là les dessins, là, c'est possible. Oui. Ok, d'accord. Alors, ça descend dedans et ça doit descendre jusque dans tous les niveaux. Mais ce qu'on a expliqué, c'était ce schéma-là. Voilà, maintenant vous allez mieux comprendre. C'est qu'on a dit que le corps, c'est comme un kéli. Un kéli, c'est-à-dire un réceptacle. Et qui dit kéli, définit entre
une intériorité et une extériorité. C'est-à-dire que le Kéli, il est à la fois, il va contenir de la lumière à l'intérieur et il va contenir de la lumière à l'extérieur. D'accord? Ce qu'on appelle le hors makif. Hors pnimi, c'est ce qui est contenu à l'intérieur du Kéli, et le hors makif, c'est ce qui enveloppe le Kéli. Mais le Kéli lui-même, nous dit le Harizal, il a deux parties, un côté extérieur et un côté intérieur. C'est pour ça que j'avais pris l'image, par exemple, de la peau, qui a un côté qu'on appelle l'épiderme, l'extérieur de la peau, et le côté endoderme, on pourra après rentrer plus dans les détails, mais c'est pas, peu importe, c'est juste un symbole ici, c'est-à-dire que il y a le côté intérieur. Maintenant, le fait que la lumière de Chokhmah, elle est rentrée à l'intérieur du corps par la respiration, elle va avoir un effet de travailler sur l'intériorité du corps, du Kéli. Lorsque la lumière ressort par la Bina, elle devient makif, et du coup, elle agit sur le chitson à Kéli, sur l'extériorité du Kéli. Donc, ce double mouvement où la lumière rentre, la lumière sort, etc., eh bien, ça fait une action au niveau de l'intérieur du gouffre et côté extérieur. C'est toujours comme ça qu'on affine un kéli dans la Kabbalah du Harizal. Les kélim sont les kélim qui contiennent la lumière des sphirotes, mais en fait, elles ne contiennent pas toute la lumière, puisqu'il y a une partie qui est extérieure, c'est le hors makif. Et ce hors makif-là, il agit sur l'extérieur du kéli, alors que le hors pnimi, il agit sur l'intérieur du kéli. Et c'est quand on arrive à réunir ces deux lumières, un peu comme sur ces deux flèches, lorsque les deux lumières rentrent en contact l'une avec l'autre, ça veut dire que c'est un peu, vous savez, comme quand on creuse des tunnels sous la Manche, par exemple, ou bien il y a ceux qui creusent de ce côté, ceux qui creusent de ce côté, et puis à un point, ils se rencontrent, et ça y est, le tunnel est percé. Eh bien, c'est la même chose ici. Il ne faut pas percer le corps, mais il faut faire que le corps devienne translucide. Bon, c'est toute une épreuve, c'est toute une idée, ça. Mais que le corps ne soit plus l'obstacle, l'écran à la lumière divine, mais au contraire que cette lumière puisse circuler, comme elle était au début, à l'époque de Adam Arishon, ce qui représente justement ce niveau primordial, où son vêtement était fait de lumière. C'est comme ça que vous savez que Rabbi Meir, lorsqu'il parlait de la tunique de peau dont a été revêtu Adam, eh bien lui, il n'écrivait pas comme avec un haïm, ce qui veut dire tunique de peau, mais avec un aleph, ce qui veut dire une tunique de hors de lumière, parce que lui-même avait atteint ce niveau où son corps était devenu translucide, c'est-à-dire qu'il n'était plus opaque, il laissait passer la lumière divine. Et donc, finalement, ça c'est un début de la, c'est un des buts de la Kabbalah et de la Chassidut, c'est d'arriver à affiner ce gouffre pour qu'il devienne de plus en plus lumineux, hein, pour qu'il puisse laisser passer réellement la lumière, et qu'il n'y ait plus d'obstacles. C'est ça la finalité de la création, d'après ce qu'on sait, puisque c'est l'idée que Hachem réside dans le monde d'en bas, mais pour qu'il réside dans le monde d'en bas, il faut qu'on enlève en quelque sorte l'écran qui lui fait obstacle. Quand on dit enlever, c'est pas l'enlever, c'est le transformer, cet écran, pour qu'il, au lieu de bloquer la lumière, il soit celui qui permet à la lumière de se révéler. Je ne sais pas si vous avez vu avant ce schéma avec le cercle, le mouvement du cercle. Vous avez vu ou pas? Oui. Oui, vous avez vu tout ça. Bon, ok, bon, Hachem. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ça? N'hésitez pas. On peut reprendre le premier schéma sur le corps Voilà, c'est avec ça. Malchut. Si Non, vous voulez. le premier qui est en haut, celui qui est avec Malchut. Voilà. Mais Adnout, comment là, Adnout est au niveau de Malchut ou de Nei? C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. La Malchut et Netzar Od Yesod. La Malchut est au niveau de Nei, ce qu'on appelle aussi Netzar Od Yesod Malchut. C'est-à-dire la partie inférieure.
On ne rentre pas maintenant dans le détail des schémas de chaque sphère. Ces 3 niveaux, si vous voulez, qui sont avec ces 3 schémas principaux, ils reviennent en permanence dans les Kavanot. Le schéma Ké correspond à Bina, le schéma Havaya correspond à Za, et le schéma Nut qui correspond à Malchut. Et il y avait un intérêt, ce qu'on avait expliqué, c'est l'intérêt d'unifier ces 3 schémas. Et c'est ce qu'on fait quand on pense à la lumière qui passe d'abord de l'un à l'autre, qui descend, si vous voulez, par Neshama, Roi, Nefesh. Et donc, en fait, ça traverse ces 3 schémas. Tous ces 3 schémas commencent à apparaître. Et donc, on a un des sods, le sod du Mahamar Yavok, c'est-à-dire le passage, l'unification de ces 3 schémas qui représente l'idée de passage. Et un passage qu'on fait dans les 2 sens, c'est ce qui nous permettait de dire que comme ça passe dans les 2 sens, finalement, c'est un derer. Mais le derer, c'est toujours quelque chose qui va dans un sens et qui revient. Il ne faut pas simplement aller, et on monte et on descend en permanence. Alors, jusqu'à ce qu'à un moment on s'affranchisse du mouvement, mais ça viendra dans une autre méditation. Ok, alors, on va essayer, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà. De reprendre maintenant le texte. De manière suivante. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, qui a Or Eloki Apnimi, ou Bechinata Chochma, Mezaker et Tratia Dofen Mitzapani. Donc, la Chochma qui rentre à l'intérieur, la lumière de Chochma, elle va éclairer l'intérieur, du côté Pnimi, l'intérieur du Kéli. Ve'or Eloki Achitson, Dainu Bechinat Bina, on a vu, elle est sortie de Bina, Mezaker et Tratia Dofen Mibarut, Adle Ensayuto. Validézé, chez Shneorot Magim et Chad Lacheni, le fait que ces 2 lumières, elles se réunissent, les 2 petites flèches qui se réunissaient, là, comme on a vu tout à l'heure, Echad mi bifnin et Echad mi bachutz, une par l'intérieur et l'autre par l'extérieur, Azaï a l'idée à Chibour Beneyem, lorsqu'on va rejoindre ces 2 lumières-là, ces deux tunnels qu'on est en train de creuser de chaque côté, eh bien, lorsqu'il y a le Chibour Beneyem, Niye Yichudze, à Yichud à Kadosh, Uma chez Mezaker Kolagouf. C'est ça qui finalement va purifier tout le corps. Ou Mebatel à Massar Amadib, et ça va annuler donc ce Massar, cet écran qui sépare. Le corps est au départ, si vous voulez, ce qui nous sépare de la lumière divine. Et en fait, lorsqu'on amène cette lumière, il ne devient plus un Massar Amadib, mais au contraire, c'est-à-dire un écran qui sépare, mais au contraire, un écran qui révèle. C'est un peu, c'est ça, c'est-à-dire qui permet, bon, il y a beaucoup de symboles dans la Torah sur ça, dans le Zohar, ce qu'on appelle la Aspakaria Meira, ça devient quelque chose qui laisse passer complètement la lumière, qui ne déforme plus la lumière. Alors, pour les Maaseh, al derer avoda, efshar le'asbir inyan ze shel zikur haguf ke'inyan Tikkun à Katnout. Alors ici, quand on dit derrière Avoda, en général, c'est la voie de l'Avoda, c'est-à-dire, grosso modo, il y a toujours le côté théorique et le côté pratique. Là, on a expliqué un peu théoriquement, bien qu'on parlait sur la respiration, donc quelque chose de pratique, mais en même temps, au niveau de l'Avoda personnelle, ça correspond, cette idée d'affiner le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, c'est affiner les midotes, etc. Ici, on va le dire dans un langage un peu de Chassidut, c'est sortir de la katnout. La katnout, ça veut dire la petitesse, on est petit, on est mesquin, on a des idées qui vont pas très loin, on est coincé dans nos midotes, on réagit, on est petit en fait, d'accord? Et tout cette idée-là de traverser, d'éclairer, c'est pour arriver à ce qu'on appelle la gadlout. Gadlout, qu'on appelle aussi mochin de gadlout, c'est-à-dire mochin de gadlout, c'est le mohar, ça veut dire le cerveau, donc ça veut dire un esprit beaucoup plus grand, beaucoup plus posé, plus sage, quelqu'un de plus adulte, d'accord? Gadlout, c'est on réfléchit un peu comme un bébé, tu m'en fais quelque chose, je m'énerve, etc. On voit les choses de manière négative,
On n'a pas la big picture, on ne voit pas les choses en grand. Alors que Mochin de Gadlut, c'est au contraire, on est connecté avec une vision beaucoup plus large, beaucoup plus patiente, beaucoup plus capable de voir plus loin. Donc, c'est finalement le progrès spirituel, il est passé de Katnout à Gadlut. Alors, en fait, cette notion de Katnout des Mochin et Gadlut des Mochin, elle revient très très souvent dans les Kavanot, en particulier à Pessah, mais dans tout. Je veux dire, dans tout, il y a une idée d'arriver à ce qu'on appelle Mochin de Gadlut. C'est même la tfila du matin, c'est pour passer de la Katnout à la Gadlut. Alors, ici, il y a une parenthèse qui est très intéressante du point de vue de la Avoda, c'est-à-dire du point de vue chassidique, si vous voulez, de notre approche spirituelle. C'est qu'on va dire que si on se retrouve dans un état de Katnout, parce qu'on se retrouve souvent dans un état de Katnout, Alvaï qu'on soit tout le temps dans la Gadlut des Mochim, mais ça n'existe pas. On est tout le temps, on repasse aussi par des petites choses, et on s'énerve pour des chouillottes, et on se prend la tête pour autre chose, et on ne réagit pas bien. Tu peux être confronté à une forme de découragement. C'est-à-dire que tu risques de rentrer dans le Yidouche. Rabbi Nachman a beaucoup parlé de ça, parce que tu te dis, mais en fin de compte, je suis toujours le même gars, avec les mêmes désirs, les mêmes petits tests d'esprit. Et donc, tu risquerais de tomber dans ce qu'on appelle un Yidouche. Kacher, les Tiaesh, ça veut dire, on commence à déprimer, à désespérer. Kacher Margish, que Vedout Begoufo, parce que tu sens que ton corps, il est lourd, hein. Il est avec son inertie, avec ses désirs, avec ses besoins, avec sa lourdeur. Ou Bilboulim Shonim, il t'amène aussi avec toutes sortes de Bilboulim, de complications, de soucis. Toute cette vie physique, elle est avec tout ça. Qu'ils aient gouffa qu'on la vodatenu, mais il ne faut pas être mitiesh, pas tomber dans le yush. Pourquoi? Parce que c'est ça notre avoda. Goufa, ça veut dire précisément, c'est ça notre avoda. La sot milchama begouf. Alpi chassidut, alpi avoda. C'est quoi? C'est qu'on doit faire une milchama dans le corps. Mais la milchama ici, c'est pas de casser le corps, on va voir. C'est au contraire de l'éclairer, de l'élever, de l'affiner, de le sanctifier. Et comment? À l'idée chez Mikashrim, là, Kadosh Bokhu. Mais comment tu vas faire ça? C'est en l'attachant à Dieu. Et donc, toute cette idée ici de respiration et de faire entrer de la lumière pnimi, c'est pour attacher notre corps à Dieu. Et c'est comme ça qu'on va le transformer. C'est comme ça qu'il va passer, qu'on va passer de Katnout à Gadlut. Kirak, à l'idée à Avoda, Efchar, les Akot, les Alot Misham. C'est seulement si on travaille sur ça qu'on va pouvoir s'élever. Si on ne fait pas de travail sur soi, c'est évident. Même dans le Moussar, on te parle de ça. Tu restes toujours au même niveau. Mais ici, on va essayer de travailler spirituellement d'une manière plus ésotérique, en visualisant de la lumière pour transformer ce corps. Donc si maintenant on voit, on essaye d'imaginer, de dessiner, littéralement ces makifim de Chaya, cette lumière de Chorma, vous vous rappelez, c'est elle qu'on veut faire entrer. Donc dans la manière dont on l'a développé tout à l'heure, enfin depuis quelques cours. Là, chez Mesovevim, c'est une méditation très importante qui revient dans beaucoup de sfarim de Kabbalah du Moyen-Âge. De visualiser la lumière qui nous entoure et la visualiser qui rentre en nous, tel qu'on l'a vu dans la respiration, la nette à l'extérieur, à l'intérieur, des rochos, des gouffos au niveau de la tête, du corps, jusque dans les pieds. On ne l'a pas dit, mais en réalité, ça n'est mais ça redescend, c'est que ça doit descendre dans les pieds. Mi bifnim ou bibachutz, on la voit à l'intérieur, on la voit à l'extérieur. Hachemagim, echad mi bifnim, echad mi bachutz, jusqu'à ce que on va faire cheminer depuis l'intérieur et aussi depuis l'extérieur, Benogim, echad besheni, qu'on va faire ce contact entre les deux lumières. Betsiur mamash, et qu'on va l'imaginer, qu'on va le visualiser, eh bien, Azaï aliédézé, Atsiur yizake, cette formulation, enfin cette représentation de la lumière qu'on va se faire, elle va avoir un impact. Yizake, grâce à ça, on va mériter les argachat or akedosha,
on va sentir vraiment cette lumière de Gdusha. Misaviv ou mitocho, à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur qui nous enveloppe notre corps et à l'intérieur qui est à l'intérieur donc de notre corps. V'acharkar al yedei hayichudim haelu, et après ça, avec ces yichudim, tel qu'on vient de définir toutes ces méditations, et en particulier même sur ces shemot, qui est Havaya Adnud, haelu yuchal lehargish et haoneg apnimi. Et là, tu vas pouvoir toucher le délice spirituel, le délice intérieur, le délice de la lumière divine, Ve'aven. C'est de comprendre, donc réfléchis là-dessus. Donc il y a une idée qui est vraiment, c'est vraiment, on va transformer notre corps jusqu'à avoir une perception de la lumière divine. Donc, vous voyez, c'est pas la spiritualité, elle n'est pas détachée non plus du matériel, au sens, elle n'est pas détachée de l'aspect corporel. Si vous voulez, ce serait ça, c'est ça, c'est un des grands intérêts de tous ces shurim-là, c'est que on arrête un petit peu d'être simplement dans le sechel, de manier des idées, de véhiculer des concepts, même les concepts les plus kadosh, les concepts de Kabbalah. Mais là, on veut faire rentrer ces concepts au niveau de notre corps. On veut le ressentir dans le corps, le vivre dans le corps, jusqu'à ce que ce corps il se transforme. Il va être influencé, il va passer de la katnout à la gadlout, il va arriver à devenir plus grand, plus élevé, alors qu'au départ, il est dans la petitesse du monde physique, mais maintenant, il va devenir de plus en plus spirituel, de plus en plus kadosh. Donc, on va avoir une perception plus grande, même au niveau de notre corps. Et la reine, Maché Amarnou, ou Achana, les Kanes d'Arka, les Gdusha. En fait, ce qu'on dit, c'est vraiment une préparation pour rentrer dans la voie de la sainteté. Parce que c'est ça la sainteté, c'est sanctifier ce corps. Deinu les akot, les or, chokma, beshlemut, mais parce que quand on affine ce corps, on affine tout ça bien, on peut percevoir à ce moment-là le or de la chokma dans sa plénitude. Mikevan, chez Benosaf la Chakika, yesh gam tsorer les aker et agouf, parce que en plus de la méditation, de la concentration qu'on est en train de faire au niveau mental, de se concentrer mentalement sur une image, sur un nom, eh bien, il y a aussi une nécessité absolue, finalement, de transformer le corps, parce que sinon, il y a un décalage entre notre esprit et notre corps qui reste toujours dans les mêmes niveaux premiers, si vous voulez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne va pas venir par faire des jeûnes ou des mortifications. Ça vient par des choses simples comme la respiration. Yeshgam Sorer, les akers et tagouf, il y a besoin de. Voilà. Bon, erreur. Il y a besoin de sanctifier le corps. Et à l'idée Makif Achaya, par cette lumière Makif, Veshlavze ou Chashuv Beyoter. Et cette étape, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Donc c'est vraiment. Il ne faut pas rater, si vous voulez, cette méditation sur le gouffre qu'on va affiner. Il faut le faire tous les jours, en fait. Tous les jours, il faut essayer d'avancer aussi au niveau physique. Mais il y a d'autres voies. Hein. Il y a la voie du Moussar, il y a la voie même dans la Chassidut, tout ça. Mais ici, il y a quelque chose qui est, si vous voulez, la voie de la Kabbalah, où on s'occupe du gouffre directement en méditant sur cette lumière transcendante qui vient et qui éclaire de l'intérieur et de l'extérieur. Kim laf tamid tiye lo amilchama gdola, et c'est une guerre. Mais cette guerre, elle n'a pas de répit. Alors, s'il n'y a pas cette guerre, ce combat, cette lutte, cet effort qui est fait et qui est grand, imirse la halot des marches avotav bilvad, si tu veux t'élever simplement au niveau intellectuel, au niveau de la pensée, faire un travail uniquement sur les pensées, c'est pas bon. Ton corps, il doit suivre le mouvement parce que sinon il y a un trop grand décalage. Donc, les kavanotes, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des kavanotes qui viennent avec un travail sur soi. On travaille donc sur le corps. Qui a gouffre, mafria, parce que sinon le corps il va être tout le temps là pour déranger, il va faire obstacle.
La reine, ça veut dire la zé azikour, donc il faut absolument s'en occuper et l'affiner et le purifier. Et une des manières, c'est celle qu'on vient de développer. Ok. Alors, on avait déjà dit à 2 ou 3 reprises que la rentrée dans cette spirale de Malchut où on commence à concentrer notre mental et attacher notre pensée à des pensées de Kedusha, ça se faisait par 2 manières. Une manière qui s'appelle le tziour, la représentation, si vous voulez, l'imagination. Et ici, puisqu'on est en train de parler des lumières, ça veut dire l'imagination, le tziour haorot. Et ce tziour haorot, il correspond à la partie de la Malchut qui s'appelle Rachel. Donc symboliquement, on l'appelle la avoda de Rachel, qui est le tziour haorot, où on va s'imaginer, vous imaginez la lumière qui rentre. Mais en même temps, ça se faisait parallèlement, et on l'a vu aujourd'hui, avec le Umad Berinat Itbonenut Beotiyot. Il y a non plus une tziour haorot, mais Itbonenut, une méditation sur les lettres. Et donc, qui dit lettres veut dire aussi les noms, et c'est ce qu'on a vu avec ces 3 Shemot, qui est Havaya, Adnout, où là, c'était au contraire une méditation sur les lettres. Donc en fait, dans ce qu'on a proposé tout à l'heure, il y avait une double action, une action au niveau de Rachel, qui correspond à l'imagination des lumières qui sont à l'extérieur, qui rentrent et qui ressortent, et en même temps, une méditation sur des lettres, et ça s'appelle la Bechina de Léa. D'accord. Donc on a Rachel et Léa, qui sont les 2 visages de la Malchut. Et dans la Avoda, eh bien, c'est à la fois imaginer la lumière qui est cachée dans l'air, que l'on respire avec tout ce qu'on vient de dire, et en même temps, si on associe ça avec les Shemot, qui est une méditation sur ces lettres, hein, eh bien, ça donne la plénitude ça augmente les choses. Et les filles émettent, Mikevan chez Léa, Ideofen chez le Tio Bilvad, Azaï Bederer Klai, Yesh Bazé, par contre, à Rizal et Kripa. Alors, il y a un point, c'est que le côté d'Itbonenut sur les Otiyot, c'est-à-dire la méditation sur les lettres, c'est quelque chose qui, de manière générale, est moins dangereux que d'imaginer des lumières ou d'imaginer des formes. Pourquoi? Parce que là, notre pensée s'attache à quelque chose qui, par essence, est Kadosh, les lettres, la Shona Kodesh, les Shemot. En revanche, si on commence à représenter, à s'imaginer des formes, les formes, elles peuvent nous amener dans toutes sortes de choses qui sont après, notre pensée peut dériver sur des choses physiques, si vous voulez. Et donc, a priori, il y a moins de danger dans le tziour dans l'Aïdbonin sur le tziour. Parce qu'il y a moins ce qu'on appelle, donc quand on dit moins de danger, dans le langage des kabbalistes, ça s'appelle Pachot Afizad la Klippa. Il y a moins la Klippa risque moins de s'en saisir. Si Machin Ken, Bederer chez Rachel. En revanche, dans la voie de Rachel, c'est-à-dire le tziour de Horoth, chez Iderer à Dimion, là, c'est l'imaginaire qui fonctionne dans le côté Rachel. Ici, c'est beaucoup moins. Le côté Léa, c'est moins imaginaire, puisque c'est la visualisation de l'être, une visualisation physique, comme on peut regarder sur un papier ou sur un sidour, où on peut aussi faire une visualisation mentale en visualisant le lettre intérieur, mais c'est moins un travail d'imaginaire que celui de Rachel, où on va imaginer des formes. Il y a Shoter Tsorer les airs. Donc, dans le côté Rachel, il faut faire plus attention, on l'avait déjà expliqué, qu'il y a des rêves Yoter Nemucha, c'est un niveau qui est plus bas, mais Krova la Klippa qui est plus proche de la Klippa. De la reine, Yesh Anashim chez Kalaem Yoter, la Lechet Bemaalar chez Léa. Donc après, ça va dépendre un peu de chacun, de son Shoresh Neshama, là où ils se sentent le plus à l'aise. Certains vont être plus à l'aise de méditer sur des schémas, de méditer sur des otiyot, des rêves de Léa. Parce qu'au contraire, se représenter des mondes, je m'imagine que je suis dans le monde de Asiya
je m'imagine que je suis dans le monde de Yetzira, que je rentre dans un palais de Yetzira. Tout ça, ça peut être au contraire, ça peut gêner certaines personnes. Yotosh Yesh Shama, Yoter Birurim, parce qu'il faut en permanence éclaircir si on n'est pas en train de dévier dans notre imaginaire et pour s'attacher à quelque chose de vrai. Donc, certaines personnes préféreront se concentrer uniquement sur les schémas. L'autre Siba, d'ailleurs, il y a une autre raison. Vi Kiyesh Mechavnin chez Mitiv'am caché lahem les Idbonen ou les Tsaïr. Parce que certains, dans leur nature, ils ont du mal à utiliser la fonction, la forme, si vous voulez, l'imaginaire, l'imagination. Ils ont du mal à se représenter des choses au niveau de leur imagination. Mais la reine, Me'adifim leiler bederer ayoter moufchetet. Donc eux, ils préfèrent rentrer dans quelque chose qui est plus abstrait. Réfléchir sur des noms, sur des lettres, c'est plus abstrait que réfléchir sur des mondes et sur ce qu'on pourrait voir dans ces mondes. Ouais. Shel Bechinat Tiot. Et donc, ils préfèrent rester dans quelque chose qui est plus au niveau de l'abstraction. Aval Mitzat Sheni. Mais d'un autre côté, c'est aussi intéressant d'utiliser le côté de Rachel, le côté de l'imaginaire. Pourquoi Chashuv l'Iskor qui Afalpi chez Bechinat Rachel caché Yoter, bien que ce soit plus difficile, parce que tu rentres dans des images qu'il faut plus contrôler, il faut vraiment affiner en permanence pour ne pas tomber dans une dérive d'imagination. Ve'avodasham Rabba Yoter, il y a plus d'efforts à faire, plus de travail. Aval mikol makom, gvar nodin ki davka madrigot anemuchot yoter, mais il y a un principe qui est connu, qui est que dans les degrés les plus bas, les niveaux les plus bas, yuchlu le'alot acharkar, de là-bas on va pouvoir monter à un niveau encore plus élevé. Et les mekomot à gevoim yoter chez Bekdusha, dans les niveaux de Gdusha encore plus élevés. C'est pour ça que quand on emploie quand on emploie, si vous voulez, aussi ce côté de Rachel, eh bien finalement, ça va permettre de toucher des notions encore plus profondes. Et c'est pas quelque chose à exclure en disant de quoi tu vas commencer à imaginer des choses, des images. Non, au contraire, si on arrive à travailler et affiner ça, finalement, on va pouvoir connecter avec des vérités et des choses très très profondes grâce aux images. C'est pas pour rien que les Nevi'im, derrière Klal, ont prophétisé en donnant des images, parce que traduisez sous forme d'images, par exemple, je sais pas, quand le prophète Ézéchiel ou Isaïe décrivent la Merkava avec une face de lion, une face de taureau, une face d'aigle, etc. Donc on est en plein dans des choses qui sont des représentations imaginaires au sens où on emploie des images, mais en fait ces images-là, elles sont des images très subtiles, très profondes, très spirituelles, et elles permettent de véhiculer une connaissance qui peut être plus directe et plus profonde peut-être que si on était resté simplement avec des concepts abstraits. Même avec des images abstraites de simplement des schémas. D'accord parce qu'un schème, c'est quelque chose, c'est aussi quand, par exemple, si on dit le schéma de Nout, bien sûr, c'est des lettres, à l'aide d'être Nout, mais ça représente un concept, la Danout d'Hachem, le fait que Hachem est le maître, qu'il est le roi, etc. Donc, alors, c'est pas pour rien que ça se compose de ces 4 lettres, Aleph, Dalet, Nun, parce qu'on peut rentrer dans la symbolique de chaque lettre, et pourquoi cette combinaison va faire sortir ce nom, et que ce nom représente telle chose. Il y a effectivement un sens par rapport à tout ça. Mais on voyait qu'on est plus dans quelque chose d'abstrait que quand on donne une image d'un lion, qui est beaucoup plus concret. Et en même temps, cette image de lion, elle va permettre de toucher peut-être plus directement le hors de Chochma. C'est que Rachel, elle est plus déclinante, elle est plus liée avec le Chochma que Léa, bien que Léa aussi fasse contact avec la profondeur de Bina et donc aussi est en contact avec Léa, avec le Chochma, mais c'est plus direct, c'est plus par le côté Bina, c'est plus par le côté Sechel, le côté abstrait, alors que dans Rachel, on va toucher plus l'essence des choses finales. Alors pour le texte, on va arrêter ici maintenant parce que d'abord on le retourne et puis après on va reprendre un petit peu. On aura bientôt fini le prochain cours. Remarquez, on peut finir, mais c'est vrai qu'il reste que 2 paragraphes par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais peut-être aimé un peu les développer, mais on va les finir comme ça. Au moins, on a fini le paragraphe si vous avez encore 5 minutes.
והנה, יש להוסיף עוד נקודה בעניין כוונות האווירים. C'est un point qu'on peut rajouter sur ces kavanotes dans la respiration. Vi chez les maaseh yeshnam shne suge or. En fait, normalement, il y a deux lumières, et c'est pour ça que je voudrais le développer, mais c'est pas grave, on va reprendre la semaine prochaine, mais on va finir le texte. Qu'on appelle or des yosher, ve or des igulim. Je vous montrerai des schémas la semaine prochaine. Le or il y a les sphirotes qui viennent sous forme de droite et les sphirotes qui viennent sous forme de cercle. Veine, Adam ou Merkava le or yosher. Mais Adam, bederech klal, il est essentiellement lié avec le yosher. Adam, c'est le yosher, c'est les sphirotes droites qu'on représente aussi par les sphirotes, les trois kavim, le schéma qu'on voit tout le temps. Kevan she'aor hayosher nichnas bo mamash, étant donné que c'est le or yosher qui rentre en nous, vous niez bechinat kelim leorot, et qu'on devient donc un keli par rapport à ces lumières. Aval oray gulim makif auto bilvad. Mais les orot, les lumières circulaires, celles qui sont sur les sphirotes en cercle, elles sont makif, elles entourent, elles sont à l'extérieur. Donc, alors que le yosher, lui, rentre plus à l'intérieur par le cave. Vine beatrala oray yosher nichnas bo be'adam alide kavanot avirin kemoshekatu. Or, en fait, quand on respire, on fait rentrer, que Moshe Katavno, comme on a écrit, on fait rentrer ces lumières du yosher, on les fait rentrer à l'intérieur, ce fond du yosher, et puis après, elles ressortent. Que le avir s'est transformé en lumière, il a dégagé la lumière qui était en lui, sous forme de lumière pnimi, de lumière à l'intérieur, Mashpia Misham Aor Apnimi, et Bechinat Igulim Amakifim Moto. Donc maintenant, quand ça ressort, on a dit que ça va donner un or makif, ça va renourrir le or makif, et en fait, donc, pour le dire, le or a des igoulim, des cercles, des sphirotes extérieures circulaires. Vezé soda akafot, et c'est ça la parenthèse ici qui est intéressante, et c'est ce qu'on appelle les secrets des akafot. Alors, les akafot, ça veut dire tourner, par exemple, autour de la bina ou tourner autour d'une table. C'est les circonvolutions, si vous voulez, que l'on fait, par exemple, à Sukkot, avec les Oshanot, Shana Rabbah, etc. Mais c'est aussi, par exemple, d'après le Rashash, il faut faire des akafot le matin avant Shacharit, on tourne autour de l'abima pour faire descendre cette lumière, pour s'attacher à cette lumière des Igoulim. Shem Neged Orot Amakifim, des lumières qui enveloppent, qui entourent, qui. Siba, chez aussi Makafot, Lifne Atfila, pourquoi on les fait avant la Tfila? Qui colle inyan avirin de chaya shem bechinata yosher yachana leikanes leoratanu. Parce qu'on a vu que toutes ces idées là de l'avirim, de respiration, de souffle qui venait, qui amenait cette lumière de chaya, donc c'est or makif, eh bien, en fait, c'est qu'une préparation pour percevoir cette lumière qui est le or atanu. Shiu bechinat ve'anit tefila. Et ça, on avait vu, vous vous rappelez, on avait dit, c'est ce qu'on appelle Vanit et Fila, c'est que je deviens Tfila, c'est que tout mon être, il s'annule devant Hachem, peut rentrer dans la Tfila, que pour réellement profiter de la Tfila, c'est pas simplement quelque chose dont on se doit se débarrasser parce qu'on n'a pas le temps, etc. C'est au contraire quelque chose où on connecte avec notre essence, où on devient une partie d'Hachem, on fait un avec lui, où il y a un bitoul complet, on arrive à un bitoul de Metsiou, toutes les étapes de la Tfila sont pour arriver. Une forme d'annulation totale du yesh pour rentrer dans le haïm, pour faire un avec Dieu. Vatfila, i bechinat or haïgoulim, vi bechinat malchut, et la tfila, on sait, c'est le sol de malchut, et si on dit que c'est le sol de malchut, c'est le sol de haïgoulim. Mais évidemment, il faudrait développer tout ça. Peut-être on va le reprendre la prochaine fois. Qui a sauf shel kol olam, yagiou, haïgoul asobevo, parce que la fin de chaque monde, c'est le haïgoul qui l'entoure. ונמצא שאור הפנימי שהוא בחינת היושר יוצא החוצה ומבסס המלכות שהיא בחינת היורים בחינת תפילה. En fait, je m'en veux de faire ça maintenant parce que ça demande réellement, c'est une parenthèse qui est peut-être une petite parenthèse, mais qui demande un approfondissement parce qu'elle permet d'éclairer une clé de la Kabbalah, donc on va le reprendre tranquillement la semaine prochaine. Après, on va reprendre aussi la notion de montée, de descente un peu plus en profondeur.
voilà pour aujourd'hui. Et cette notion-là, tout l'intérêt qu'on peut avoir à méditer en respirant, ou respirer, méditer dans notre respiration. Juste un point. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, la différence entre Rachel et Léa? Attendez, j'entends pas très bien. La différence entre Rachel et Léa au niveau de la forme et des otiotes. Ouais. C'est-à-dire ces deux approches. Rachel, c'est tu vas méditer sur une forme. Et Mais alors, quelle forme? ça peut être n'importe quelle forme. Mais par exemple, quand tu es dans la tfila, si tu dis que Psuké des Imra correspondent à ce qu'on appelle le Olam HaYetzira, alors tu dois imaginer que tu rentres dans le Olam HaYetzira. Et après, quand on rentre dans les détails, on voit que ce Olam HaYetzira lui-même, il est fait de palais successifs, les uns à l'intérieur des autres, qui portent des noms différents, ou avec des lumières et des couleurs différentes éventuellement. Et donc, tu fais un travail d'imagination, où tu imagines que tu es dans le Olam HaYetzira. Et puis finalement, en imaginant ça, tu pourrais dire, mais attends, tu es dans l'imaginaire, là, qu'est-ce que c'est reste dans quelque chose de vrai, tu peux partir dans n'importe quoi avec ton imagination. C'est faux l'imaginaire, par définition. Sauf que comme tu es en train d'imaginer quelque chose qui est une réalité spirituelle qui se cache derrière, au bout d'un moment, et qu'elle n'a pas de forme, qu'elle n'a pas d'image en réalité, mais qui est liée à cette image. Parce que l'image, c'est ce qui permet, c'est ce qui va permettre ici de percevoir la réalité qui se cache derrière. Quand le Navi, il décrit des Chayot à Kodesh avec des ailes, etc., ce sont des images, parce que ces Chayot, elles sont dans un monde non physique. Mais pourtant, ces images, elles ne sont pas choisies par hasard. Elles correspondent à des forces. D'ailleurs, on va le voir dans le cours de la semaine prochaine. On va voir justement ce que peuvent représenter ces Chayot et ces ailes des Chayot au niveau de notre avoda. Mais cette image-là, elle n'est pas choisie par hasard et elle peut être le kéli et la manière d'accéder à une vérité profonde et spirituelle qui est au-delà de la forme. Mais du coup, alors, parce que c'est à ça qu'on veut accéder, on veut accéder à quelque chose qui est au-delà de toute forme. Mais il y a deux manières ici, qu'on vient de développer, qui est une en méditant sur des schémotes, akedoshim, des lettres, qui sont des symboles très très sacrés, ou bien utiliser des formes qui, a priori, au départ, ne sont pas sacrées, puisque tu vas imaginer, par exemple, pourquoi le prophète, il va nous parler d'un taureau. Le taureau, tu peux en voir un à l'étable, d'accord? Et pourtant, à travers cette image, on va pouvoir accéder à quelque chose qui est une force divine, et qu'on va percevoir. On va dépasser l'image. L'image, elle va pas être, on va pas rester sur l'image. On va la dépasser totalement, si vous voulez. Mais c'est par l'image qu'on va y arriver. Ça, c'est la voie de Rachel. C'est par l'image. Et en réalité, il y a une clé qui fait qu'on va toucher peut-être quelque chose d'encore plus direct grâce à l'image, tout en dépassant l'image. Quelle image sur Rachel? Parce que sur Léa, on a les otiotes. Quelle image sur Rachel? Par exemple, par exemple, dans la tfila, même au niveau du pshat, Veofanim, Vechayot HaKodesh. Alors quoi? Tu es en train de parler de quoi? Veofanim, Vechayot HaKodesh. Alors imagine Veofanim, Vechayot HaKodesh qui sont là en train de sanctifier Hachem. Mais quand tu rentres en plus dans tout ce que tu as apporté, les clés de la Kabbalah pour décrire ce monde, mais le décrire d'une manière imagée, eh bien si tu rentres dans ces images, tu rentres dans cette vision, finalement après tu vas sentir le Ta'anuk, ce qui compte véritablement, c'est-à-dire la présence divine qui se cache dedans et avec laquelle tu vas t'unifier. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser trop les images, d'ailleurs. Il nous a dit, il y a des gens qui sont pour qui ils n'aiment pas trop ça. Pour eux, ça ne leur plaît pas de rentrer dans ça. Ils préfèrent rester dans quelque chose de plus abstrait. Et les symboles des lettres, c'est quelque chose d'abstrait. Ce sont des symboles purement, enfin, c'est des symboles géométriques en vérité. Et en même temps, c'est des points et des lignes. Les lettres, elles sont composées de points, de lignes, des droites et de courbes.
D'accord. Donc on est vraiment dans les fondamentaux de la géométrie. Le point, la droite et la courbe. À partir de là, vous pouvez dessiner les 22 lettres. Sauf qu'elles ne sont pas dessinées n'importe comment. Ça correspond justement à. C'est un alphabet révélé, c'est-à-dire c'est une science sacrée, les lettres. Ce sont des symboles sacrés. Mais on est dans quelque chose qui est plus abstrait qu'évidemment se représenter un lion. Ou, bon, dans la Tfila, on ne représente pas le lion, mais ce n'est pas vrai. Parce que, par exemple, dans le schéma Israël, tu peux être mitkaven que tu as des kavanotes sur le Kisei Kavod, mais le Kisei Kavod, il a été décrit par les Nevuim avec des images. D'accord. Donc, peut-être, alors, dans les kavanotes, on voit qu'on utilise les deux. Donc, si tu prends les Sidurim, Alpi Arizal, Alpi Rachash, ils te ramènent essentiellement les Shemot à Kedoshim. Mais aussi, ils te disent, tu es dans tel monde, tu es dans telle chose, tu vois. Donc, tu as aussi une représentation, tu passes de palais en palais. Donc, il y a une certaine, il y a aussi une dimension de Rachel qui rentre. Mais c'est vrai qu'on insiste surtout sur Léa, parce que comme on vient d'expliquer, c'est moins dangereux d'être dans une forme d'abstraction que d'utiliser des symboles trop physiques, parce qu'après, tu peux dévier. Ou tu peux te bloquer dans l'image, c'est pas bon. Après, c'est presque Avodazara si tu te bloques dans une image. D'accord. Alors, après, ça dépend de la nature de chacun. Il y a des gens qui sont par nature plus bina, plus intellect, donc ils sont plus préfèrent quelque chose d'abstrait. Et des gens qui sont d'ailleurs qui n'aiment pas du tout, qui n'aiment pas la Kabbalah d'ailleurs, même si on va un peu plus loin, qui n'aiment pas la Kabbalah parce que pour eux, ils veulent rester simplement dans la dimension purement intellectuelle de la philosophie, si vous voulez, c'est-à-dire de la marshava. Mais on voit que ici, il y a quelque chose de plus fort, c'est que on fait rentrer ça dans toutes les parties de notre être, y compris même dans le plan physique. Alors, Mirza Hachem, on est en train d'avancer ici dans un domaine qui est pas tellement connu. Hein. C'est vraiment ces shurim là de Varav Morgenstern, on les trouve pas beaucoup ailleurs. Hein. On trouve pas beaucoup ça ailleurs. C'est une doctrine qui est un peu secrète, si vous voulez, et que les Mekoubalim connaissent. Mais comme on est dans un temps de Géoula et de dévoilement de tous les secrets, hein, les Mayanot, il faut qu'elles sortent à Khoutsa et qu'elles aillent à l'extérieur. Alors Bezat Hashem, et qu'en plus de ça, il n'y a pas vraiment de sakana dans ce qu'on est en train de faire. Hein. Au contraire, en tout cas, il n'y a pas de sakana comme il n'y a pas de danger si la personne elle est prête à travailler sur son ego et pas se la jouer, etc. Et pas croire qu'il est arrivé, etc. Mais que, au contraire, qui sait que chaque degré, ça vient avec un niveau de bitoul, un niveau d'annulation, de dévotion à Hachem. Alors, il n'y a pas de sakana. Au contraire, il n'y a qu'un profit et avec un profit spirituel, on ne peut que grandir et s'améliorer et amener dans ce monde-ci le but de la création, c'est-à-dire d'amener Hachem dans ce monde. Et comme c'est marqué, Be'asuli Migdash, Ve'shachanti Betocham, Be'kol Echad Ve'echad, mais là on le touche, le point de Be'kol Echad, Be'kol Echad Ve'echad. Dans chacun de nous, il faut que Ve'shachanti, il faut que je réside, Hachem réside dans chacun de nous, y compris dans notre gouffre. C'est pour ça qu'on a vraiment intérêt à faire aussi ce travail-là de purification et pas simplement rester dans quelque chose de purement abstrait, intellectuel. C'est vrai que c'est important d'asseoir notre foi, notre émouna par la compréhension intellectuelle, y compris la compréhension intellectuelle qui est véhiculée par la Kabbalah. Kabbalah, c'est, comme l'explique le Ramchal, c'est ce qui vient être mes vasses, ce qui vient fonder la émouna, c'est ce qui vient permettre de renforcer notre émouna, notre foi, la foi juive. Mais en même temps, il n'y a pas que au niveau, si vous voulez, de la foi, mais il y a aussi au niveau du vécu, la hargasha, de la perception, de la réalisation. C'est quand on arrive à cette réalisation, à les faire se réaliser dans le monde d'en bas, qu'on arrive au vrai vécu de la création qui est l'union de Pierre de Tartani. Alors voilà, je vais vous laisser sur ça. Souhaiter une bonne semaine. Attaché un Shabbat Shalom et merci Hachem. On continue la semaine prochaine sur ce rythme. Je crois que c'est un bon rythme. S'il y a des suggestions, vous pouvez nous envoyer. Si vous avez des réflexions, même peut-être aussi sur l'agencement des horaires, si vous voulez faire des modifications, moi je suis disponible.
Hachem, que Hachem vous bénisse tous, qu'il amène le refoulement pour tout Israël et pour le monde entier, que l'univers entier permette au bien de se révéler et qu'on puisse voir la lumière divine résider dans ce monde, dans la paix, dans la hava, dans le que Mashiach se dévoile de manière concrète. Amen. Bon, Amen. Zach.